Lebled-Parle.com a appris dans une lettre datée du 23 novembre 2023 que le PCRN pour Cabral Libye annonce la suspension complète de la coopération et interdit officiellement l'utilisation ou la mention du PCRN et de ses activités dans toutes les communications du groupe Equinos. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Lésion de Porter PCRN. Dans une lettre adressée au directeur exécutif de l'organisation de soutien aux médias Séverin Tchunke, le secrétaire national à la communication du PCRN, Armand Ocol, a condamné l'approche très inhabituelle des médias de Séverin Tchunke à l'égard de l'actualité et des événements du PCRN, depuis près de 4 ans. Presque à chaque fois, les reportages d'Equinos TV ont été lourds, manquaient d'équilibre, de professionnalisme et étaient excessivement biaisés, rivalisant avec la désinformation, la collusion, l'hypocrisie, l'espièglerie, l'étroitesse d'esprit, la stupidité et même la calomnie. PCRN dans la lettre a déclaré que le secrétaire national aux communications estime que la chaîne vise à nuire au PCRN. Ce positionnement surprenant, c'est le moins qu'on puisse dire, a été confirmé par le refus catégorique de retransmettre nos événements en direct, malgré les mesures logistiques pour couvrir médiatiquement ces équipes. Mais les journalistes du groupe Média sont étrangement surmotivés, sans solennité à chaque fois. Un événement d'actualité ou contre le PCRN, confirmant l'argument d'un plan bien organisé et de forts soupçons des instructions officiellement émises pour diffamation et portant atteinte au PCRN, a-t-il ajouté. L'utilisation ou la référence au PCRN est interdite. Le parti de Cabral Libye a interdit à Equinox TV d'utiliser ou de mentionner le PCRN. En résumé, au moment de la signature de ce communiqué, nous considérons qu'il est de notre devoir d'interdire toute diffusion média du groupe Equinos, sous toute forme et ou présentation liée au support de communication, à tous les salariés et inviter ainsi que tout contenu lié au PCRN. De même, tous les personnels médias du groupe Equinos sont officiellement exclus de la couverture médiatique des événements du PCRN. Tentative de meurtre la veille de Noël, scène de violence entre frères lors d'un mariage. Selon une déclaration sur Twitter du politicien Abubakar Osman May, la nuit de noces a d'abord été joyeuse, mais a ensuite sombré dans le chaos lorsque Maga Ejie a sorti un pistolet automatique Browning 9 mm et a proféré des menaces. Il a tué son jeune frère, Musa Kawe, qui était présent à la cérémonie. La situation a été maîtrisée grâce à l'intervention rapide et courageuse d'un fêtard qui a désarmé l'homme ivre et a permis à Hashmi Kawe et à son épouse de quitter les lieux pour des raisons de sécurité. Les détails de ce qui s'est passé dans la maison ne sont pas clairs, mais la tentative de violence entre les frères lors d'un événement familial festif a choqué les témoins oculaires. Le motif de ce comportement est encore inconnu. La réaction de la famille Kawe et les éventuelles conséquences judiciaires suite à cette scène extrêmement grave n'ont pas encore été officiellement annoncées. Un nouveau scandale s'est ajouté au récent scandale impliquant Kawe et Jibril lui-même. En effet, il y a quelques jours, le président de l'Assemblée nationale a suscité la polémique lors de son déplacement dans le Grand Nord. La polémique a été déclenchée par les propos tenus par l'homme politique Abubakar Ousmane May, qui affirmait que Kawe voyageait avec une valise contenant 2 milliards de francs CFA. Les commentaires de May ont été partagés sur les réseaux sociaux, attirant l'attention du public et conduisant à un transfert de fonds inhabituel et mystérieux. Il a décrit la scène avec précision et a mentionné le principal payeur de l'Assemblée nationale, Gono, ainsi que l'épouse de Madame Tamara Agul, IAD, une comptable, qui aurait supervisé le transfert d'argent à un destinataire non identifié alors qu'elle séjournait chez un Iranien. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.